C'est quoi le combat de Papa Simon Kimbangu? Le combat de Papa Simon Kimbangu, c'est le combat de la libération et de l'émancipation de l'homme noir et de l'homme opprimé sur toute la planète Terre. C'est ça, en fait, grosso modo, le régime. Donc, ce sont des mots justes. Combat. Pourquoi combat de Papa Simon Kimbangu? Parce que la lutte de Papa Simon Kimbangu était pour la libération de l'homme noir en général. Tout combat de libération commence d'abord, il y a d'abord ce qu'on appelle le trame de fou, ou la matrice de libération. Le trame de fond, c'est le spirituel. Il n'y a pas une libération politique, économique, etc., multidimensionnelle, s'il n'y a pas un combat spirituel. Tout commence par le spirituel. Donc son combat n'était pas pour l'Afrique seulement ou bien pour le Congo, mais encore pour les Kimbangues. Parce qu'à ce moment, l'église Kimbangu n'existait pas. Donc le combat de Papa Simon Kimbangu était pour l'homme noir en général, pour toute l'Afrique. Et Papa Simon Kimbangu a lutté pour la libération de l'homme noir. L'église Kimbangu, depuis ce temps-là, commémore ce Nigérien comme étant le jour de la fondation de l'Église. Et en effet, ce jour, le Papa Simon Kimbangu, par exemple, pour le miracle sensationnel, il avait commencé son travail par la guérison miraculeuse d'une jeune fille qu'on appelait Chantondo, ici même à côté au village qu'on appelle le Mombit. Et après ça, arrivé toujours en Banzangungu, on allait les crucifier. Donc beaucoup de supplices. Heureusement qu'il a dit, seul mon maître Jésus qui était crucifié, moi je ne serai pas crucifié. Et la croix s'est écroulée et tombée sur la jambe de ces blancs et la jambe se fracturait. Arriva à Lutendele, on les place dans un fût hermétiquement fermé. Donc un fût hermétiquement fermé et jeté dans le fleuve Congo à partir de Lutendele. Là où il y a un tourbillon pour qu'il parte définitivement. Mais subitement, Papa Simon Kimbangu est sorti sain et a commencé à marcher sur les eaux du fleuve Congo. Donc ce n'est pas seulement Jésus qui a marché sur les eaux, mais plutôt Papa Simon Kimbangu aussi a marché sur les eaux du fleuve Congo. L'histoire aidant et la vérité a éclaté devant la face du monde. Arrivé à Lubumbashi, c'est là où il a fait 30 ans dans une petite cellule. 30 ans de prison, alors que personne dans ce monde a fait 30 ans dans une prison. Nelson Mandela a fait 27 ans, mais il est aujourd'hui honoré. Alors que Papa Simon Kimbangu l'a fait 30 ans, mais les gens ne veulent pas en parler. Et surtout nos Congolais, nos Africains. C'est pourquoi le monde doit comprendre que Papa Simon Kimbangu n'était pas venu ici, au monde, uniquement pour le Congolais. Parce que, vous savez, au départ, on se disait que Gomba y a tout le monde de l'église de Noir, voire même l'église de Congo. Alors, lorsque les gens prennent conscience que nous avons une matrice, nous avons le trame de fond, le fondement spirituel de notre indépendance, c'est Papa Simon Kimbangu. Alors, on fait ce qu'on appelle une jonction. On s'attache à Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est ça les combats pour la liberté de l'homme noir en général, pour l'indépendance, alors qu'aucun pays africain était indépendant en 1921. Donc voilà les contextes dans lesquels Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère. Et je vais vous lire ce que Jérémie a écrit. Jérémie a dit, lorsqu'un prophète dit quelque chose, ça c'est Jérémie, il dit quelque chose, que cela se réalise, on le reconnaît comme un employé de Dieu, un authentique employé. C'est Jérémie chapitre 28, c'est la Bible. Donc, traduction écuménique. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Donc c'est ça l'éveil des consciences. Depuis le 30 mars de l'année 2023, avait pris un décret présidentiel, ordonnance présidentielle, proclamant cette journée comme étant la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Article 1er. La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le 6 avril, journée payée. Raison pour laquelle les chefs de l'État l'ont honoré, a reconnu son combat
Et le 6 avril, aujourd'hui, est reconnu journée fériée, chômée, payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc ce sont des mots justes et le président a raison. Et comment on en est arrivé là? L'église kimbanguiste n'a pas caché toute la vérité qu'elle connaît sur Papa Simon. C'est vrai que, comme vous savez, Papa Simon Kimbangu a été combattu. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 21, verset 43, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira des fruits. » Quand son corps est arrivé le 2 avril 1960 à Kinshasa, l'homme blanc était là. Lorsque son corps a été exhumé à Léopoldville, l'homme blanc était là. Dont elle-même avait empoché un peu de la terre du cimetière pour en profiter en Europe. Et pas oublier que Dieu était la retraite de ce peuple, le refuge de ce peuple, le sauveur de ce peuple. D'abord l'homme congolais, l'homme africain, et au-delà, tout homme opprimé qui croirait en Papa Simon Kimbangu, puis sera sauvé. Le combat de Papa Simon Kimbangu est aussi la conscience africaine. Si nous prenons conscience que Dieu est avec nous, il est notre Dieu. Et si cela, la Bible dit, il y a eu un temps pour des guerres, il y a un temps pour la paix. Et ça doit commencer par la RDC, le pays de Papa Simon Kimbangu. Congo, biso, ndako, ya Tata Simon Kimbangu. Afrique, lopango, ya Tata Simon Kimbangu.